Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Les élections municipales sont passées et nous sommes tous au courant des résultats. Il convient de répondre à une certaine idée reçue, mais qui a fait des ravages, on le sait par le taux élevé d'abstention dans la société. Certains disent à quoi ça sert de participer politiquement à la réforme de la société par le vote, ou en se présentant, ou en s'inscrivant sur des listes, ou je ne sais trop quoi. À quoi ça sert? À quoi bon voter? À quoi bon faire de la politique? Ça sert à rien. Parce qu'on ne pourra pas changer les choses. L'élite qui domine, qu'elle soit de droite ou de gauche, c'est comme on dit blanc bonnet, bonnet blanc. Ils font tous la même chose, ils s'entendent tous sur les mêmes plans. Et ce sont des personnalités qui changent, mais l'administration est la même. Et finalement, c'est la même politique qui est mise en place. À quoi donc voter, par exemple? Et certains vont même jusqu'à dire « préserve ta foi, ne vote pas ». Et certains vont même jusqu'à dire que voter, par exemple, ou participer politiquement à la réforme de la société, dans notre société en l'occurrence, c'est même, disent-ils, du shirk, voire même indirectement du kufr. Donc c'est ce qu'on entend. On va essayer d'analyser ce discours décourageant, pessimiste, à la lumière d'une histoire que Dieu a voulu nous révéler. Allah s'adresse à son prophète en lui disant « وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ » Prophète, interroge les Juifs de Médine au sujet de l'histoire de la cité. Et on va savoir c'est quoi cette histoire. En fait, Allah demande au prophète d'interroger les Juifs de son époque parce que cette histoire les concerne. Elle concerne leur ascendant, c'est-à-dire le peuple hébreu. Il y a très longtemps, ce qu'on appelle les Banu Israël, les fils d'Israël, ils ont vécu une tragédie, une catastrophe, mais cette catastrophe, ils l'ont occultée. Ils la connaissaient, mais ils la cachaient. Et Allah va dire au prophète, interroge-les au sujet de cette histoire, tu verras qu'ils la connaissent, mais ils veulent la dissimuler. Pourquoi? Vous allez savoir, parce que c'était une page noire de leur histoire. Il y a des pages resplendissantes dans l'histoire de chaque communauté, il y a des pages noires. Normalement, on doit tout évoquer, être juste et objectif. Et donc, interroger au sujet de la cité, des gens, des habitants, du samedi. Parce que les Juifs, à cette époque, ont demandé à leur prophète qu'un jour leur soit consacré pour l'adoration exclusive. C'est-à-dire un jour dans la semaine de repos et de spiritualité. Et Dieu a accepté et le prophète leur a dit, ça sera le samedi, le sabbat. Un jour où personne ne doit travailler et tout le monde doit se reposer et adorer Dieu. Mais Dieu les a éprouvés pour voir s'ils allaient respecter leur engagement. Et c'était une ville côtière, au bord de la plage, et les habitants vivaient de pêche. Et Dieu les a éprouvés de cette manière, les poissons, les bancs de poissons, abondaient le samedi, ils apparaissaient à la surface de l'eau, et c'était des grands bancs de poissons, ils étaient tout proches d'eux, faciles à pêcher, mais le reste de la semaine, les poissons revenaient dans les fonds de la mer ou s'écartaient du rivage. Donc en fait, durant la semaine, hormis le samedi, ils pêchaient, mais avec peu de résultats. Et ils voyaient le samedi énormément de poissons. Mais ils n'avaient pas le droit de pêcher ce jour-là, puisque c'était le jour du repos, le jour du Seigneur. Et une partie de ces gens ont été tellement tentés. Et c'est comme Adam alayhi salam. Allah lui a dit, mange au paradis de tous les fruits, mais tu ne touches pas cet arbre. Et Allah a dit aux Juifs à cette époque, vous faites ce que vous voulez durant la semaine, sauf le samedi.
Et certains juifs sont tombés dans le péché puisqu'ils ont fait usage de certaines astuces, ils ont fait appel à certains vices. Ils posaient les filets de pêche le vendredi soir et ils récupéraient les poissons le dimanche. Donc ils ne pêchaient pas dans les faits le samedi, mais indirectement en fait ils pêchaient les poissons puisqu'ils les récupéraient le dimanche. Lorsqu'ils transgressèrent la sacralité du samedi, lorsque leurs poissons venaient en abondance le samedi, et durant la semaine, peu de poissons arrivaient. C'est ainsi que nous les avons tentés parce que certains d'entre eux étaient mauvais. L'histoire ne s'arrête pas là. En fait, cette histoire elle est intéressante dans les versets qui suivent. Et c'est le but de l'histoire. C'est le comportement des gens dans la société. Et ils se sont divisés en 3 groupes. Une partie de la communauté a transgressé, ce sont les pécheurs. Une partie de la communauté s'est tue et une autre partie a essayé de conseiller les gens d'arrêter leurs péchés. Ils ont essayé en fait de réformer la société. Maintenant, Allah va nous évoquer un dialogue qui s'est produit entre les abstentionnistes, ceux qui ne veulent pas s'engager positivement dans la société et qui disent que ça ne sert à rien, et ceux qui font tout pour réformer la société. Lorsqu'une partie de cette communauté a dit à l'autre qui s'engageait positivement, pourquoi donc, à quoi ça sert de faire la morale, d'exhorter des gens, on sait très bien qu'ils sont perdus, que Dieu va les punir sur terre et dans l'au-delà. À quoi ça sert? Ils sont voués à la perdition. À quoi ça sert d'essayer de réformer les choses? Laissez-les tomber, vous perdez votre temps. Et ces gens, cette minorité engagée va dire, elle va donner 2 raisons, 2 justifications de leur engagement. D'abord, nous voulons nous dégager de notre responsabilité vis-à-vis de Dieu. On veut avoir une excuse à présenter à Dieu le jour de la résurrection. Ma'dira, une excuse. Car Dieu va nous interroger. Il va nous dire, vous avez vu le mal, vous avez vu le mal se répand dans la société, pourquoi n'avez-vous rien fait? On veut dire à Dieu le jour de la résurrection, nous avions un devoir de moyens, on a fait tout ce qui était à notre possibilité, quant au résultat, on ne le maîtrise pas. Deuxième raison, et peut-être que ces gens-là, que vous considérez être condamnés, peut-être que peut-être que certains d'entre eux vont faire preuve de piété. Peut-être que certains d'entre eux, peut-être pas tous, mais au moins un parmi ces gens va revenir et va arrêter de répandre le mal et le vice et la perversion dans la société. On ne peut pas condamner les gens. On ne peut pas condamner les gens. Il y a toujours un espoir. Et ensuite, Allah nous parle dans un 3e et un 4e verset de la fin, du fin mot de l'histoire. Lorsque les gens pécheurs ont délaissé ce qui leur avait été interdit, nous avons sauvé ceux qui ont essayé de condamner le mal, ceux qui ont condamné le mal et essayé de réformer ce qui ne va pas. On les a sauvés. Et nous avons sévi, c'est-à-dire puni, nous avons sévi contre ceux qui faisaient du tort dans la société, du mal. Et ensuite Allah dit
فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Et nous avons ensuite transformé, métamorphosé ces gens pécheurs en porcs et en singes. Et c'est une punition terrible qui a été rarement infligée par Dieu à une communauté. Dieu les a transformés en porcs et en singes. Mais ici, un point d'interrogation reste. Allah nous a parlé du destin de ceux qui se sont obstinés à faire le mal, de ceux qui se sont obstinés à faire le bien, qui ont résisté, quant au groupe qui était passif et spectateur, et voire même décourageant. Parce que ces gens-là, ce qui est terrible, c'est que non seulement ils ne veulent pas changer, mais ils veulent empêcher les gens de changer la société. À quoi ça sert? Des gens qui vous découragent et qui vous sortent des prétextes inventés. Et souvent, ils utilisent la religion, alors que la religion dit le contraire. Ces gens-là, qu'est-ce qu'il est advenu d'eux? On ne sait pas. On ne sait pas. Allah ne s'est pas prononcé sur eux. Et c'est comme s'il voulait nous dire, ils n'ont pas eu de destin. Ils n'ont pas eu de postérité, ces gens-là. Et je ne vous parle pas d'eux parce qu'ils ne m'intéressent pas. Souvenez-vous des réformateurs. Quant aux spectateurs, l'histoire les a oubliés et moi je ne les évoquerai pas. Ils ne méritent pas que je les évoque. Qu'est-ce qu'il adviendra d'eux? On ne sait pas. Allah les jugera. Peut-être que certains d'entre eux étaient sincères. Peut-être que certains étaient complices. On ne sait pas ce qui les a poussés à s'abstenir. Dieu les jugera. Mais en tout cas, ici, Dieu fait l'éloge de ceux qui se sont engagés. Et cette histoire, si Dieu nous l'a évoquée, et s'il l'a évoquée à son prophète, c'est parce qu'elle se répète. Et que ces trois groupes de personnes, on les retrouve dans chaque société. Des gens corrompus, des gens réformateurs et des gens spectateurs. Ce sont les trois composantes immuables dans chaque société. Et nous, en tant que musulmans, en tant que citoyens et de surcroît musulmans, nous avons l'obligation de tout faire ce qui est en notre possibilité pour changer les choses. Ne serait-ce que par principe, afin d'avoir une excuse le jour de la résurrection. Mais certains diront, mais le vote ne sert à rien. Le vote ne sert à rien. Et si on ne vote pas, ça ne changera rien. Eh bien, les résultats des élections municipales nous ont prouvé le contraire. Parce que malheureusement, ces gens, soit ils s'appuient sur la religion et on sait que la religion dit le contraire, ou alors ils s'appuient sur un constat, ce qu'ils croient être un constat, c'est que le vote ne change rien dans les faits. Les faits prouvent le contraire. Ils sont loin de la réalité, ils ne connaissent pas la réalité. Quand on ne choisit pas, on choisit à notre place. Quand on reste spectateur, les gens tirent les ficelles à notre place. Alhamdulillah, certains citoyens musulmans, parce qu'ils sont d'abord citoyens et ensuite musulmans, ils ont fait un travail dans certaines villes extraordinaire. Et ils en ont récolté des fruits. Ils en ont récolté des fruits, et nous avons de nombreux exemples, mais on évitera de citer des noms et des villes. Mais il y a de nombreux exemples, alhamdulillah, au lendemain de ces élections municipales, dans certaines villes, où des musulmanes, parfois avec leur voile, où des musulmans ont eu des postes d'adjoints, ils vont pouvoir contribuer à l'essor de leur société. Ces gens qui sont intègres, parce qu'ils ont des principes, et des principes forts, ils vont pouvoir contribuer enfin à leur ville, à l'essor de leur ville. Nous avons également des gens qui n'ont peut-être pas eu des postes d'adjoints, mais qui ont fait un effort de sensibilisation et de citoyenneté dans leur ville assez grand et assez fort pour que les nouveaux maires les remercient et leur téléphonent personnellement pour leur dire « On vous remercie d'avoir sensibilisé les gens à voter et on vous sera redevable, vous les musulmans. » Oui, des maires ont appelé, des députés ont appelé certains musulmans dans le coin pour les remercier.
Et vous savez que certains maires sont passés à quelques voix, et que c'est tellement vrai que les voix comptent. Parce qu'on dit que le vote ne sert à rien, mais c'est tellement vrai que le vote compte que certains maires ont été jusqu'à demander dans certaines villes aux alentours ils sont partis dans des maisons de retraite ou chez des personnes âgées qui ont parfois perdu la tête pour prendre le mot m'a échappé, procuration. Voilà, ils sont partis prendre leur procuration. Des gens retraités ou des gens qui ont perdu la tête. Parce que les voix comptent. Et je vous donne juste un exemple pour vous montrer les dégâts de l'abstentionnisme. Dans une ville qui s'appelle Mantes-la-Ville, qui est collée à Mantes-la-Jolie. Quand ils ont fait le dépouillement, et il y avait parmi les gens qui ont participé au dépouillement un frère, ils ont pensé que la mère socialiste a gagné. Ils ont même envoyé des textos en disant « la mère est passée ». Or, ils avaient oublié une urne. Et c'est finalement le Front National qui est passé dans cette ville. Résultat, le projet de mosquée va peut-être tomber à l'eau. Et c'est vrai dans d'autres villes. Le fait de s'abstenir, voilà les conséquences. Voilà les conséquences. On a choisi à notre place, on n'était pas présent, ça se retourne contre nous. Alors que c'est un droit pour les musulmans d'avoir leur carré. C'est un droit pour eux d'avoir leur lieu de culte. Mais si on ne choisit pas les bonnes personnes, ça se retourne contre nous. Et aujourd'hui, ces gens pleurent et ils demandent de récolter des centaines de milliers d'euros le plus vite possible pour signer et avoir leur terrain et construire leur mosquée. Vous savez, les gens qui ont appelé à s'abstenir, pensez-vous que ces gens vont les aider dans ces moments difficiles? Je ne pense pas. Et si on devait leur demander de payer, parce que c'est en partie de leur faute que les gens n'ont pas voté, ils ne le feront pas. Ils resteront toujours spectateurs et toujours dans la critique et jamais dans l'action. Et ça, c'est très dangereux pour nous. C'est très dangereux pour nous en tant que citoyens et en tant que musulmans. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et vous savez que même si certains d'entre nous pensent que le vote ne changera rien parce que les gens que l'on choisit, finalement, ils appliquent ce qu'ils veulent. Ben, un jour, on passera peut-être à une étape, quand on sera un peu plus mûr et mature, où des musulmans, des citoyens français musulmans se présenteront. Et le véritable changement se passera quand on se présentera, quand on passera à cette étape. Le jour où on prendra comme exemple le prophète Joseph, qui était dans une cité qui n'était pas musulmane, loin de là, qui était perverse et même injuste, puisqu'il en a subi les conséquences et les frais, puisqu'il a été jeté en prison, et il a été inculpé alors qu'il était innocent, et quand il est sorti de prison, et qu'il a su qu'il pouvait se présenter à un poste décisionnel dans son pays pour sauver son pays, parce qu'il allait connaître une famine dans 14 ans, il n'a pas hésité, il a dit c'est moi, inni hafidun alim, je suis compétent et je suis digne de confiance, je veux changer ma société et sauver des non-musulmans qui vont connaître de la famine, et ce sont des innocents, ce sont les pauvres qui vont payer dans la société, je veux me présenter, je veux être candidat à ce poste, il a gagné et il a su sauver l'Égypte de l'époque de la famine. Nous n'avons pas encore pris comme modèle nos prophètes, à commencer par Youssouf et à finir par notre prophète Mohammed. Mais ça viendra un jour, gardons espoir. 2 personnes nous ont demandé de faire des invocations. Une personne dont la maman est décédée il y a 15 jours, on fera des invocations pour elle et pour nos parents. Et puis, le Hajj Siddiqi Mohammed qui nous demande de faire des invocations. Alors pour lui ou pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais on fera des invocations pour lui et sa famille. Et je vous rappelle la conférence du mois qui aura lieu le 26 avril, et ça sera notre frère Abdelaziz Magrouti qui viendra intervenir ici dans notre mosquée. Vous aurez plus d'informations plus tard, mais dès maintenant, dès lors, vous pouvez, Inch'Allah, participer financièrement à l'organisation de cette soirée. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته. اللهم استخدمنا لنصرة دينك وسخرنا لطاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا.
اللهم ارحم أموات المسلمين جميعا. اللهم ارحم هذه المرأة، اللهم اجعلها من الصالحات. اللهم وسع لها قبرها، يسر لها أمرها. اللهم تجاوز عنها، ارحمها. اللهم إنا نسألك أن تتوفانا وأنت راض عنا. اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم احفظ لنا أولادنا، ألف بين قلوبنا، احفظ لنا أزواجنا. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.